Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolé, la vidéo a un peu tardé, j'étais malheureusement assez occupé la semaine dernière, mais on rattrape et on s'occupe donc du chapitre 855 de Kingdom. C'est parti, sans plus attendre. Donc du coup, on a directement Danto, ok, qui s'amuse à trancher à peu près tout ce qui bouge. Alors, peu après le début de l'affrontement, le roi Danto de la tribu des Figo, je sais même pas comment ça se prononce, des Figo ressentit un étrange malaise, pardon, ok. Galère à lire, il y a des trucs sur le côté. Alors, ok, d'accord, il observe quelque chose. Alors moi personnellement là comme ça je ne vois rien, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir, mais pour l'instant je vois rien. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Ok, il me semble vraiment avoir vu quelque chose, d'accord. Est-ce qu'on voit quelque chose dans la page au-dessus? Rien de spécial a priori. Enfin en tout cas, là je ne vois rien, mais bon on verra. Qu'est-ce que j'ai rêvé du coup? Ah oui, d'accord, ok. Bon oui, dans le dernier chapitre on s'était arrêté sur l'archer de Chine, là. Donc vraiment un des meilleurs archers de Chine j'imagine. Ok, ça commence direct, d'accord, Danto qui se fait direct avoir. Un plan dans le coup. Bon, on sait pas trop ce que ça a touché, mais bon, ça peut clairement le mettre très mal. Ou le tuer tout simplement, hein. Danto à terre. Seigneur Danto, que s'est-il passé? Seigneur Danto. Seigneur Danto. Et ça commence direct, hein, cette guerre. Il n'y a pas le temps de traîner, c'est direct, ça envoie les commandants à terre. La flèche impitoyable. Ok, oui, du coup, c'est le titre du chapitre. D'accord. Danto qui se fait coucher direct, ça tu m'étonnes que c'est impitoyable. Aucun doute là-dessus. Le bras droit de Yotanwa, celui qui nous avait le plus donné de fil à retordre pendant la bataille de Ango, le roi Danto des Figo, vient de tomber au combat. D'ailleurs, on a vu Danto. Par contre, bras droit de Yotanwa, non. Mais c'est étonnant d'ailleurs qu'ils savent pas qui est le bras droit de Yotanwa. Normalement, c'est Bajio, mais c'est étonnant d'ailleurs, on l'a pas vu dans cette guerre pour le moment. Alors qu'on sait tous à quel point Bajio est extrêmement fort. Mais bon, c'est le seul des commandants qu'on n'a pas vu. Alors, est-ce qu'il n'est pas là? Ça m'étonnerait quand même qu'il soit pas là, mais bon. Mais ce n'est pas le plus fou, pardon. D'ailleurs, vient de tomber au combat. Ah, donc il est mort. Ah, il a été abattu depuis si loin qu'il nous était presque impossible d'apercevoir son bourreau. Et d'une seule flèche de surcroît. Il est décidément à la hauteur de sa réputation, lui, qui fait partie des 10 archers de Chine. Voilà, ça c'est cool. On en a très peu des archers, hein, au final, donc on va avoir deux des 10 archers de Chine, ça c'est vraiment très très cool. En prétendant à la première place de cette élite, le seigneur Seika Un. Pas mal, pas mal. Bon là on sent clairement le design assez important. On est sur un personnage qui va prendre un rôle central dans cet arc. Hein. Bon, je suis sûr que quelqu'un vienne lui enlever la tête, mais bon. Seika Un des 10 arcs de Chine, du coup, ok. C'est lui en chair et en os, il est immense. Hors de mon chemin, ok, il s'avance. Il a peut-être d'autres cibles? D'autres des commandants des Annois, peut-être? Merci infiniment, grâce à vous, nous avons largement pris l'ascendant davantage dans cette bataille, où l'ascendant marche aussi. Oui, c'était stupéfiant. L'adresse d'un membre des 10 archers de Chine. Quel honneur d'avoir pu en être témoin. Un honneur vraiment en quoi? Je vous écoute. Qu'avez-vous bien pu comprendre de mon arc? Ah ouais, d'accord, ok. J'imagine que c'est ce genre de perso. Personne n'a le droit de parler de son art sans le comprendre. Ok. Je comprends le point de vue. Ça ne veut pas dire que je le partage, mais je comprends l'idée hein, par rapport au perso. C'est assez intéressant. Au lieu de perdre votre temps à discuter, faites votre travail. Ouais, bon, on est clairement sur un général bien général quoi. Dépêchez-vous d'avertir votre général, jeune qui joue pour cela. Ouais, t'as quoi? Jeune qui joue c'est cela? Bon. Pour qu'ils prennent le contrôle de cette zone. Alors, le truc étant que oui, bon, c'est je suppose un jeu de mots et une trad qui a été faite. Mais c'est Sun Shuju. Ouais, alors je sais pas en fait comment le jeu de mots a pu être traduit en français pour que ça donne quand même quelque chose d'un peu drôle.
J'aimerais bien savoir ce que c'était la trad originale du coup, mais bon, c'est pas grave. C'est drôle quand même, c'est bien joué. Et je suppose que le jeu de mots en japonais devait être autre chose. Et de votre côté, que comptez-vous faire? C'est l'évidence même. Je pars chasser ma proie suivante. Ouais, donc il va sûrement aller chasser un autre soldat d'Yotanoa. Danto, mon roi. Ok, mais que s'est-il passé? Bon sang, Seigneur Danto. Ah, ok, il est pas encore tellement mort a priori. Cela ne pouvait être qu'une flèche. Impossible d'avoir repéré aucun archer aux alentours. Parce qu'il est pas aux alentours. Mon roi. Nimushi, que fais-tu encore là? Imbécile, vite pars. En danger, notre déesse mort. Oh putain, attends, sa prochaine cible c'est Yotanoa? Attends, oui, il s'avance. Danto était forcément le plus en avant, donc là il s'avance pour aller chercher Yotanoa du coup. Ah ouais, c'est dangereux. C'est pour le coup un archer, si forcément Danto n'a pas pu le voir, Yotanoa ne pourra pas forcément le voir non plus. Surtout s'il se place de quelque part justement exprès pour ça. Va et prévient là, un terrible archer sur sa trace. D'accord. Yotanoa ne doit pas... Elle ne doit pas mourir. Ok. Ouais, c'est chaud. Seigneur Danto. Bien, Seigneur, j'ai compris. Laissez Nimushi passer. Faites-lui place. Attendez. Sans que nous nous en rendions compte, l'ennemi a réussi à complètement nous encercler. Ah, clairement. Il va éviter tout problème. On sent que nous devons ouvrir la voie à Nimushi. Bon, Danto, est-ce qu'il va mourir du coup? Ou est-ce que c'est une blessure qui peut encore être soignée, quelque chose comme ça? Bah, je pense que ça peut être soigné. Hein. On a eu... C'est Eki, il me semble, qui s'était pris une flèche en pleine gorge aussi. Oui, pourtant il a survécu, mais il me semble que c'est ça, hein, c'était Eki hein, qui en avait pris une. Ouais, je revérifie, mais il me semble que c'est ça. Ok, attendez. Sans que nous... Ouais, d'accord, bon, ça, j'avais lu. Seigneur Senchuju, nous avons terminé l'encerclement de l'armée des Figo. L'unité d'élite du roi Danto a reçu une attention toute particulière en l'isolant via plusieurs couches de nos soldats. Ok, un encerclement à l'arrière beaucoup, ça bouge pas, c'est toujours aussi efficace. Il semblerait d'ailleurs que ce dernier ait effectivement été abattu par le seigneur Seika-un. Bon, abattu pour l'instant non, puisqu'il n'est pas encore mort. N'en laissez aucun s'échapper, massacrez-les tous. Dame Yotanoa, nous avons reçu un rapport des éclaireurs du flanc droit. L'armée de la tribu Figo est en grande difficulté. Ils ont soudainement été encerclés par l'ennemi. Les Figo sont en train de perdre aussi vite. Mon sang, je ne vois rien à cette distance. Est-il arrivé quelque chose à Danto? N'en savons rien. Ok, donc les rapports sont pas encore arrivés. Ça, c'est pas bon. Les Figo sont complètement encerclés. Il nous est impossible de voir au travers des lignes ennemies. En rapport, c'est urgent. L'ennemi s'est mis en marche entre les armées des Figo sur l'aile droite et de Bajio. Ok, non, Bajio est encore là. Ok, pas de soucis. Pour le coup, c'est vraiment Bajio le bras droit du Yotanoa. Mais je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte en face encore. Et quand ils vont s'en rendre compte, ça risque de leur faire mal. Combien sont-ils? 1 millier environ. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont rapides. Nous craignons qu'ils réussissent à percer nos lignes de défense. Les Figo sont supposés les arrêter, mais ils ne peuvent pas s'en occuper au vu de leur situation actuelle, d'accord. Je vais m'occuper de disperser leurs troupes avec 2000 hommes, d'accord. Ok, pourquoi pas. J'en profiterai pour aller constater moi-même la situation de l'aile droite. Pas une bonne idée ça. Dans ce cas, nous nous occupons du quartier général, soyez prudente. Oui, je vais siffler sur les braises de Danto. Je vais souffler, sur les braises de Danto pour que le brasier reprenne de plus vite, de plus belle, pardon. Et je reviens, d'accord, c'était tout petit. Seigneur Senchuju, au rapport urgent, il semblerait que Yotanoa ait quitté son centre de commandement. Tout se passe comme prévu. Ah donc ouais, il pouvait peut-être pas l'attaquer directement à son centre de commandement, qu'elle se rapproche sûrement.
Non, plutôt comme le seigneur Hiboku l'avait prévu. Par ailleurs, seigneur Sanchuju, cet homme tout à l'heure, Saika Hun des 10 arcs de Chine, savez-vous pourquoi il a accepté de participer à cette guerre? Il n'était jamais apparu sur un champ de bataille auparavant, nous ne savions même pas s'il était toujours en vie. En vérité, certaines rumeurs affirmaient qu'il était bien mort. Bon, après Saika, est-ce que c'est un lien avec la ville de Saika? Si c'est le cas, ça explique tout. Avec un tel degré d'adresse à l'arc, je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions dû l'approcher bien plus tôt. Réussir à trouver un fantôme qui aurait dû rester légende et parvenir à le convaincre de combattre, ouais c'est ça, à nos côtés sur le champ de bataille, voilà encore une preuve du génie de notre seigneur Hiboku. Et surtout, faut qu'il arrête de trouver des mecs dans la forêt, lui, vraiment. Hein. Et Hiboku, faut vraiment l'empêcher d'aller dans la forêt. À chaque fois qu'il y va, il trouve quelqu'un, c'est impressionnant. Dès qu'il y va, hop, une légende, oh, encore une autre. Et c'est impressionnant, à un moment, faut arrêter. Hein. Et on a eu qu'à avec Uken, ensuite on a eu Shibasho, maintenant on a Saikaun. C'est quoi, les forêts de Zao c'est les génies tombent sous les arbres là-bas ou... c'est impressionnant. Bon, c'est drôle en même temps, mais ouais, c'est quand même assez impressionnant, Zao qui trouve des hommes de partout. Et j'espère que ça va être pareil à Wei, etc. Parce que sinon... Ça va faire passer les autres états un peu pour des ploucs. Hein. Parce que bon, normalement, Wei est quand même censé être comparable à Zao, de ce qu'on nous dit. Pour l'instant, bon, j'ai des doutes que ce soit le cas, mais bon, on verra. Ici, ouais, il y a une armée, et il y a peut-être Yotanwa dans le lot. Ou est-ce qu'il va... Non, il faut jamais tuer Yotanwa comme ça jour 1, déjà, c'est pas possible. Riboku. Ok, ouais, il a vraiment visu. Peu importe le nombre de fois que vous viendrez ici, ma réponse demeurera inchangée. Ouais, il est vraiment au milieu de la forêt. Mon arc ne sera plus un instrument de guerre. Il n'est pas destiné au combat. Ok, intéressant. C'est alors vraiment intéressant comme point de vue. Du coup, un des plus grands génies de la guerre hein, qui refuse de continuer à tuer des humains. J'aborde cette tuerie unilatérale et impitoyable. Ok. Est-ce parce que cela va à l'encontre de vos valeurs? De votre idéologie, c'est cela? Non, pas du tout. Je ne comprends plus à quoi sert mon arc. À quoi sert son arc? Est-ce que ce serait pas un problème avec le roi? Il ne sait... Enfin, normalement, l'arc est censé être utilisé pour tuer quelqu'un sous l'ordre de quelqu'un. Dans ce genre de cas, les archers sont souvent... Voilà, ils doivent éliminer des cibles principales via l'ordre de quelqu'un, etc. Qui accepte de suivre. Ici, le roi de Zao s'est peut-être fait lâcher. En tout cas, il a réussi à le convaincre d'une manière ou d'une autre. Qu'y a-t-il, Yotanwa? Rien, j'ai dû rêver. Non, t'as pas rêvé. Il arrive et j'espère que tu vas le voir arriver très vite parce que sinon, ça risque de faire mal. Impossible, vous êtes l'unité d'élite de Dame Yotanwa. Ne me dites pas qu'elle est descendue elle-même se battre en première ligne. Non. Qui est cet homme? Il fait partie du clan Figo. Je suis un messager du seigneur Danto. Elle est en danger. Dame Yotanwa. Ok, ouais, si lui il a fini en cet état, on est l'équipe de Danto doit pas être dans le meilleur état. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Comment as-tu réussi à t'échapper de l'encerclement en fonçant dans le tas? Quelle est la situation du clan Figo? Plus tard, ok. Donc pour l'instant, c'est pas le moment. Quelqu'un cherche à l'assassiner. Ok, donc il a récupéré ses flèches. Est impitoyable. Cela n'a rien de mal. Fuyez. Par définition... Ouais, je pense que j'ai déjà vu la page suivante, c'est pas grave. Par définition, le champ de bataille est... Fuyez Dame Yotanwa et... Ah putain, la double page fou. Un endroit sans merci. Une flèche impitoyable transperce la déesse de la mort. Ah putain. Je pense pas que ça va vraiment arriver par contre. Hein. Je pensais pas qu'on allait vraiment avoir une flèche comme ça jour 1. Ah non mais là c'est assez impressionnant. Bon alors là comme ça chaud j'ai 3 théories. La première c'est qu'elle, vu qu'on voit seulement de profil la flèche, elle a seulement été touchée à l'épaule ou un endroit pas très dangereux.
La deuxième, elle est gravement touchée, mais ça va pas la tuer, ça va juste la mettre hors combat pendant une bonne partie de la guerre sûrement. Ce qui fait que Bajio va sûrement récupérer le contrôle de l'armée. Et troisième possibilité, c'est une blessure mortelle et elle va canner dans le prochain chapitre. Laquelle est la plus probable? Scénaristiquement, la une. Pour moi, surtout vu la façon dont on voit la flèche, la une me semble être la plus probable. Au vu de la page. Derrière, ce serait la 2, je pense. Parce que pour moi, c'est impossible que Yotanoa meure Day One. Comme ça, c'est juste impossible. Ça ne peut pas arriver en fait dans Kingdom, pas là, dans la façon dont on nous montre les grands généraux. C'est pas possible. Et la troisième option, bon, personnellement, j'y crois absolument pas. Mais je l'ai quand même émise au cas où, parce que on est dans Kingdom et malheureusement parfois il y a des choses qui se passent très différemment de ce qu'on avait prévu. Mais clairement, j'imagine vraiment pas mourir comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment juste un moyen scénaristique ici pour nous hype pour le prochain chapitre. Mais on va nous montrer dans le prochain chapitre que globalement ça va, les dégâts ne sont pas très sérieux. A voir, je peux me tromper du coup évidemment. Mais bon, je ne pense pas que ce soit une blessure mortelle. Et je suis d'ailleurs même pas sûr que ce soit une blessure vraiment grave. Bon, en tout cas là pour l'instant personne pour se rendre compte. Du coup ce qui fait que, est-ce qu'ils vont se faire encercler aussi dans le centre? Bon, du coup, ouais, aller au centre actuellement, il suffit qu'il y a Bajio dans le coin, donc dans tous les cas, mais dans le pire des cas, il y a toujours Bajio pour reprendre le commandement de l'armée. Même si clairement, dans une mort de Yotanoa maintenant, c'est juste impossible. En fait, il n'y aurait même pas d'intérêt à la tuer aussitôt dans la guerre. La tuer lors d'un combat à mort contre, je sais pas, Shibasho par exemple, pourquoi pas. Mais la tuer comme ça, je vois pas l'intérêt. Vraiment, je vois pas. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, mais ouais, clairement, un très très bon chapitre. Et pause la semaine prochaine. Aïe 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 aïe. le coup pour nous achever. Aïe, finesse. Ah, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Ah, je pense que certains, ça va leur rappeler Uki, malheureusement. À voir. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ce chapitre vous aura plu, que la vidéo vous aura également plu. Et puis, nous, on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.